Que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ok. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Il est 19 heures à ma montre. Et donc, la session du soir va commencer. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui sont sur la fréquence du bonheur. Je vous dis bonsoir et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie pour moi de prendre la parole ce soir pour parler de la part du Seigneur. Je le disais ce matin et je l'ai toujours dit, mon Garizim nous fait tellement de bien, tellement de bien, que nous n'arrêtons pas de bénir le nom du Tout-Puissant pour la vie de son serviteur, à qui il a permis de découvrir cette application merveilleuse. Dieu nous bénisse, Président Dali, Maman Eddy, Maman Prédji, ma jolie fille, Esther. En tout cas, je suis contente de pouvoir lire chacun de nous. Que Dieu soit avec nous. Il est l'heure pour nous de démarrer, donc nous sommes déjà dans la mouvance. Shalom a déjà commencé. Shalom a commencé depuis le 20 de ce mois. Et aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de jeûne. J'espère que le jeûne s'est bien passé pour chacun d'entre nous. Je sais que c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, Maman, si tu pries pas pour moi, je vais tomber. Et je sais que Dieu nous donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Et même, je vois certaines personnes aller au-delà même de ce nombre de jours-là, parce qu'elles veulent atteindre des proportions extraordinaires avec le Seigneur. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse et qu'il soit avec nous. Donc, bienvenue à la session du soir. Bienvenue à la session du soir. Avant que Shalom ne passe en présentiel, il y a le Shalom on air. Voilà, comme j'aime à le dire, il y a le Shalom qui se passe d'abord sur les ondes. Et nous sommes sur les ondes avant de nous lancer jeudi en présentiel. Voilà. C'est bon, on est bien installé. On est bien installé. On va chanter ce cantique-là qui dit, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mais cette fois, on va dire, quand on voit la sagesse de notre Dieu briller sur le toit de Shalom, notre âme bénit le Seigneur. Voilà ce que ça donne. Quand je vois la sagesse de mon Dieu briller sur le toit de Shalom, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la sagesse de mon Dieu briller sur le toit de Shalom, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la sagesse de mon Dieu briller sur le toit de Shalom, mon âme bénit. Oh oui, une dernière fois, quand je vois la sagesse de mon Dieu briller sur le
toi de chaleur. Mon âme bénit le Seigneur. Si ton âme bénit le Seigneur, tu vas permettre à ta bouche de le faire également. Ouvre la bouche et bénis le nom du Tout-Puissant, celui-là même qui nous a donné la vie, celui-là même qui a permis que nous puissions traverser cette journée, celui-là qui a été avec nous, qui nous a protégés, qui depuis tout ce temps est avec nous, celui-là même qui ne nous laisse jamais tomber, celui-là qui fait des choses extraordinaires pour nous. Nous allons ouvrir la bouche et bénir son nom. Oui, c'est le temps pour lui être reconnaissant. Père de gloire, nous bénissons ton nom pour ces instants. Nous te disons merci pour ce que tu fais pour nous, Éternel. En effet, si nous sommes là à élever la voix vers toi, si nous sommes là à parler, si nous sommes là à chanter, si nous sommes là, Éternel Dieu de gloire, et que nous pouvons faire quoi que ce soit, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Dans ton amour, dans ta grâce éternelle, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Et même au-delà, tu nous as même donné ce que nous n'avons pas demandé. Et c'est la raison pour laquelle nous venons bénir ton nom. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous depuis le début, pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous. Ce soir, nous venons être reconnaissants. Reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta sagesse, reconnaissants pour ta puissance, Papa. Tu es celui-là même qui est avec nous. Et sache, éternel roi des armées, que nous apprécions réellement ce que tu fais dans nos vies, ce que tu fais dans la vie de nos communautés, ce que tu fais dans la vie des personnes que nous aimons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous allons continuer de prier. Nous allons dire merci au Tout-Puissant qui, depuis le 20 de ce mois, a permis à ses serviteurs de succéder à cette antenne. Bien sûr, cette antenne, chaque jour, quelqu'un est passé, que ce soit l'homme de Dieu lui-même, que ce soit un appelé, que ce soit un serviteur, que ce soit un pasteur. Chaque jour que Dieu a fait, quelqu'un est passé sur les ondes du bonheur pour nous parler de la part du Seigneur. Et je sais une chose, c'est qu'aucune parole sortie de la bouche de quelqu'un sur ces ondes-là n'est une parole fortuite, n'est une parole vaine. C'est une parole appropriée, c'est une parole de saison, c'est une parole pour la saison dans laquelle nous sommes. Et je sais que cette parole fait du bien à tous ceux qui la prennent au sérieux. Pour cela, nous allons bénir le nom du Tout-Puissant. Nous allons bénir le nom du Tout-Puissant. Nous allons lui dire merci. Merci, Papa, pour tous ceux qui sont passés sur les ondes du bonheur, à commencer par l'homme de Dieu, Papa. Ceux-là même qui sont passés éternels, le prophète Samuel, le frère Traoré Ahmed, pasteur Ruth, tous ceux-là même qui, d'une manière ou d'une autre, sont passés pour nous donner une parole appropriée, pour nous donner une parole de saison. Ce ne sont pas leurs voix qui parlaient, mais c'était toi qui parlais au travers d'eux, c'était toi qui leur donnais ce message-là pour nous, et chacun de nous a su donner la parole qu'il fallait, la parole pour faire avancer notre vie, la parole pour nous faire évoluer, la parole pour nous faire aller de l'avant. Parce que ce que toi, tu attends de nous, c'est que nous soyons matures, c'est que nous puissions atteindre cette stature de maturité pour que toi, tu puisses faire avec nous tout ce que tu as dit que tu ferais. Merci, Papa. Merci pour tous tes serviteurs qui sont passés sur les ondes du bonheur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh, nous allons prier pour un dernier sujet. Et pour ce sujet, nous allons demander à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, de nous parler encore ce soir. De nous parler encore ce soir. Ça, c'est une habitude que nous devons avoir. À chaque fois qu'on se retrouve à un programme, que ce soit en présentiel ou de toute autre manière que ce soit, nous devons demander à Dieu de nous parler personnellement. Nous devons demander à Dieu de nous donner une parole appropriée. Nous devons demander à Dieu de nous donner une parole pour que notre destinée soit établie. Prions le Seigneur. Oh Père de gloire, je prie ce soir, oui, même si c'est moi qui suis l'intervenante, je veux que tu me donnes une parole. Je veux que tu me donnes une parole. Envoie ta parole ce soir. Envoie ta parole ce soir de la même manière que tu as envoyé une parole à Jacob, éternel Dieu de gloire. De cette même manière que tu as envoyé une parole à tous tes serviteurs, Papa, parce que tu sais que la parole
change beaucoup de choses, pour ne pas dire que la parole change tout. Envoie-moi ma propre parole. Je ne veux pas la parole de mon frère, je ne veux pas la parole de ma sœur. Je veux ma propre parole ce jour. Je veux ma propre parole, ô Père. Viens me parler au travers de ce thème. Viens me parler au travers de ta servante, afin que je puisse comprendre davantage ce que tu me dis et ce que tu attends de moi pour la saison dans laquelle je suis. Merci, Papa. Que ton nom soit glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Oui, Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que ta journée s'est bien passée. Ce matin, quand on se laissait, j'ai dit que cette journée merveilleuse-là, on la plaçait sous le signe de la sagesse. Et j'espère que tu as pu prier. J'espère que Dieu a pu te parler sur la sagesse qu'il veut que tu acquières. Je l'espère bien. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, Dieu a une parole appropriée pour chacun de nous. Là où il m'attend n'est pas forcément là où il attend le pasteur Stéphanie, n'est pas forcément là où il attend la sœur Victoire Guédé, là où il attend maman Eddy est certainement différent de là où il attend la sœur Esther. Et c'est comme ça que Dieu arrive à fonctionner parce qu'il est le Dieu qui est insaisissable, il est le Dieu de sagesse comme on l'a vu ce matin. Merci Seigneur. Ce matin, mon thème a été, quelqu'un va me le rappeler, tout est à moi par la sagesse. Oui, tout est à moi par la sagesse. Et on a vu que le concepteur de la sagesse même, c'est Dieu. On a vu que Dieu a utilisé la sagesse dans sa création. Dieu n'a rien fait sans sagesse. Dieu n'a rien fait sans sagesse. C'est pour ça qu'on peut voir autour de nous une certaine harmonie, un certain ordre, une certaine orchestration, parce qu'il est sage. Et dans le sage, il y a le beau. Dans le sage, il y a le bon. Dans le sage, il y a ce qui est agréable. On a aussi vu les bénéfices de la sagesse. Et oui, on a vu que la sagesse peut nous donner plein de bénédictions. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, même le savoir-vivre, les outils pour pouvoir régner. Toutes ces choses-là sont dans le ventre de la sagesse. Et on a vu aussi que la sagesse ne s'acquiert pas n'importe comment. La sagesse se laisse désirer, elle se désire. La sagesse va chez celui qui l'aime. La sagesse va chez celui qui la cherche. La sagesse va chez celui qui l'apprécie. Et même qu'on a comparé, selon le texte qu'on a lu, la sagesse à une femme. Et on a dit que si on sait comment est-ce qu'un homme peut courir derrière une femme pour la voir, c'est de cette même manière-là qu'on doit courir derrière la sagesse pour la voir. J'ai vu des hommes faire plein de choses pour avoir leur femme. Pour avoir leur femme. C'est de cette même manière-là qu'on doit se battre pour avoir de la sagesse. La sagesse se cherche de façon farouche. La sagesse se cherche de façon désespérée. Quand je sais que si je ne la cherche pas, elle peut aller ailleurs alors que j'ai besoin d'elle, alors que c'est elle qui va venir apporter une lumière dans ma vie. Je dois la chercher désespérément, effectivement. Je dois la chercher désespérément. Que Dieu nous bénisse. Ce que j'ai vu, c'est que la sagesse doit être en réalité le commencement de tout dans notre vie. La sagesse est indispensable. Qu'est-ce que tu veux commencer? Un foyer? Une activité? Qu'est-ce que tu veux commencer? Tes études? Qu'est-ce que tu veux commencer? Quel que soit ce qu'on veut commencer, on ne peut pas ne pas commencer avec la sagesse. Parce que Dieu lui-même qui est le Tout-Puissant, là, c'est avec la sagesse qu'il a commencé. À plus forte raison, nous, des êtres humains. Et j'ai vu aussi que ce sont des personnes humbles qui demandent à Dieu de la sagesse. Quand on n'est pas humble, on ne demande pas la sagesse à Dieu. Parce qu'on se dit qu'on sait déjà, on est rempli de nous-mêmes, on sait où on va. Dans tous les cas, si on met A plus B, ça fait AB. Donc, on n'a pas besoin d'une autre sagesse que la sagesse humaine qu'on a. C'est faux. C'est pour ça que la plupart du temps, on se cogne la tête. Voilà. Notre parcours est malheureusement jalonné d'échecs parce qu'on se dit qu'on est trop sage à nos yeux.
c'est une erreur. La sagesse, là, elle n'a rien à voir avec les diplômes, elle n'a rien à voir avec l'argent. Je parle de la sagesse de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que l'argent, mais les diplômes sont mauvais. C'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train de nous montrer la nécessité d'avoir la sagesse. La vraie sagesse, celle-là même qui vient de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques que si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu la lui accordera. Parce que Dieu lui-même, il sait que la sagesse est quelque chose avec laquelle, ou bien quelque chose sans laquelle l'homme ne peut pas véritablement évoluer. On doit comprendre une chose. Quand on demande la sagesse à Dieu, on doit savoir, on doit être conscient du fait que la sagesse est proche même du cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu aime la sagesse. Dieu aime la sagesse. Parce que s'il veut te couronner, s'il veut te faire grandir, s'il veut te faire transcender, il ne le fera jamais en dehors de la sagesse. Et ça, je peux nous assurer. Je puis nous l'assurer. Parce que la sagesse en elle-même, là, elle est un producteur, sinon une productrice d'œuvres puissantes de la part du Seigneur. Et ça, c'est indéniable. On n'y peut rien. C'est pour ça que quel que soit ce qu'on fera, on va courir. Sinon, on doit courir de façon effrénée. On doit courir pour rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donne-moi un bon amen. Je veux te sentir ce soir. Je veux te sentir. Je veux pas que tu me laisses seul sur le mont Garizim. Je veux pas que tu me laisses seul sur le mont Garizim. Voilà. Je veux te sentir. Je veux sentir ton parfum. Je veux sentir ta chaleur. Je veux sentir que tu es avec moi. Parce que c'est un voyage qu'on entreprend ensemble. C'est un voyage qu'on entreprend ensemble. C'est vrai. La première personne à qui ce message-là est destiné, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi, mais je veux te sentir parce que je sais que Dieu utilisera ce message-là pour te faire aller à un autre niveau. Tu me donnes un bon amen et tu es béni. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons prier, mais avant de prier, nous allons choisir 2 exemples de sagesse dans la Bible. Oui, de la sagesse manifestée de Dieu dans la Bible. Chez des hommes comme vous et moi, voilà. Donc, on va voir pourquoi est-ce que la sagesse de Dieu est si importante. On va voir comment est-ce que la sagesse a été bénéfique pour ces 2 exemples-là. OK. La première personne dont je veux qu'on parle, bien dont je veux qu'on se penche sur la sagesse, c'est la sagesse de Salomon. Oui, le grand Salomon. À chaque fois qu'on parle de sagesse, le nom du roi Salomon n'est pas loin. Et c'est cette sagesse-là que j'ai appelée la sagesse du service ou bien la sagesse pour le service. La sagesse de Salomon ou la sagesse du service. Voilà. Plus ou moins, nous connaissons l'histoire du roi Salomon. Salomon était le fils de David et très tôt, il a été appelé à régner, voilà, à la place de son père, puisque si son père n'est pas là, c'est lui qui prend la place et tout. Voilà. Donc, il a été appelé à régner très tôt. Certains disent 17 ans, d'autres disent 20 ans, mais ça veut nous dire qu'en fait, c'est dans sa jeunesse que Salomon a hérité de son trône, a hérité du trône de son père. Et quand on hérite de quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit assumer les charges qui vont avec. Donc, dans le livre de 2 Chroniques 1, on voit cette histoire du roi Salomon, voilà, qui, comme je le disais tout à l'heure, est monté très jeune. Donc, pour expliquer un peu, après avoir fait une offrande à Dieu, voilà, en parenthèse, il a offert 1000 holocaustes sur l'autel, voilà. Donc, on voit déjà que Salomon était généreux. Voilà, une petite parenthèse pour dire à un enfant de Dieu que la générosité fait partie de notre appel. Et on voit que cette même nuit, Dieu lui est apparu pour lui demander quelque chose de très important.
Donc, on va tout de suite sauter dans la parole, dans 2 Chroniques 1, à partir du verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Waouh! Demande ce que tu veux, je te le donne. Au verset 10, on voit la réponse de Salomon. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Waouh! Est-ce que c'est pas extraordinaire? Il fait une offrande. Dieu lui dit, d'accord, demande-moi ce que tu veux. Il dit, Seigneur, je te demande une chose, donne-moi la sagesse afin que je puisse gérer le peuple sur lequel tu me mets ou bien le peuple que tu m'appelles à gérer. C'est vrai, Salomon était jeune et sachant que la charge qui l'attendait demandait quelque chose de fort, quelque chose de lourd, il n'a pas demandé autre chose à Dieu que la sagesse pour pouvoir régner, pour pouvoir faire bien son travail. Si tu étais à la place de Salomon, qu'est-ce que tu allais demander? Qu'est-ce que tu allais demander? Si toi, tu étais à la place de Salomon, qu'est-ce que tu allais demander? En tout cas, vraiment, est-ce qu'on n'allait pas demander plus d'argent? Est-ce qu'on n'allait pas demander plus de voitures? Est-ce qu'on n'allait pas demander plus de chevaux? Est-ce qu'on n'allait pas demander la mort de nos ennemis? Salomon, lui, il a demandé la sagesse pour pouvoir régner au-dessus de ce peuple-là. Et on voit que sa demande a plu au Seigneur. Oui, sa demande a plu au Seigneur. Donc au verset 12, on voit que la sagesse et l'intelligence ont été accordées à Dieu. En quelque sorte, c'est la réponse de Dieu pour la demande du jeune homme. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre je te donnerai en outre des richesses, des biens, la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que c'est pas extraordinaire? On voit qu'au-delà de la sagesse que Salomon a demandé à Dieu, Dieu lui accorde ce que Salomon n'a même pas demandé. Il lui a accordé de bonnes choses, il lui a accordé de la richesse, il lui a accordé plein de choses même que lui-même il n'avait pas demandé. Et en plus, il lui a accordé une position vraiment élevée. C'est pour ça que dans 1 Roi 4, le verset 29, on voit que Dieu a donné à Salomon la sagesse et une grande intelligence, des connaissances multiples, comme le sable du bord de la mer. Tellement Dieu a béni Salomon. Tellement Dieu a béni Salomon. On a vu que Salomon a eu de l'intelligence qui surpassait les Égyptiens. Et Seigneur, on peut faire ça. Les Égyptiens qui étaient si intelligents, les Égyptiens qui étaient déjà avancés en connaissance, on voit que Dieu a établi Salomon plus intelligent que tous les fils de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'il a demandé une seule chose qui a plu au Seigneur. Salomon, il a demandé de la sagesse. Waouh! J'irai un peu plus loin avec l'histoire de Salomon. Oui, j'irai un peu plus loin et je vais créer un pont entre l'histoire de Salomon et un verset de la Bible qui nous fascine particulièrement, mon époux et moi. C'est Matthieu 6, le verset 33. Tout le monde le connaît. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que c'est pas ce que Salomon a fait? Si, c'est ce que Salomon a fait. Salomon a d'abord cherché les choses qui intéresseraient Dieu. Dieu dit, je vais voir s'il va demander la mort de ses ennemis. Je vais voir s'il va demander ci ou ça. Mais non, Salomon a dribblé Dieu. Il lui a dit, Seigneur, toi-même tu connais cette histoire-là. Le peuple que je vois là,
c'est pas un petit peuple. J'ai vu comment est-ce que certainement mon père a souffert. J'ai vu comment est-ce que mon père a fait ci ou ça. Mais moi, je veux faire les choses différemment. Donne-moi la sagesse pour que je puisse évoluer. Je vois quelqu'un à qui Dieu accorde une sagesse extraordinaire parce qu'il la demande à Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La sagesse de Salomon ou la sagesse du service. Il nous la faut. Nous en avons véritablement besoin pour pouvoir être efficace dans le royaume auquel Dieu nous a appelés, pour pouvoir être efficace pour le travail que Dieu nous appelle à faire auprès de lui dans sa maison. On continue. J'ai dit qu'on choisirait 2 exemples sur lesquels ce soir nous allons parler, nous allons nous entretenir. Et la deuxième sagesse que j'ai repérée, c'est la sagesse d'une femme. C'est la sagesse d'une femme. Et cette femme n'est nulle autre que Abigail. D'autres disent Abigail, d'autres disent Abigail. Dans tous les cas, c'est la même chose. Donc la sagesse d'Abigail, la sagesse de la préservation de la paix et de la réconciliation. La sagesse d'Abigail ou la sagesse de la préservation de la paix et de la réconciliation. On va voir cette histoire merveilleuse-là, cette histoire d'Abigail. Oui, oui, une femme très intelligente. La Bible même met dessus qu'elle était belle et par-dessus tout, elle avait de la sagesse. D'autres disent qu'elle avait du bon sens. D'autres disent qu'elle avait le discernement. D'autres disent qu'elle avait une bonne intuition. Effectivement, toutes ces qualités-là étaient rattachées à cette femme-là, Abigail. Elle était épouse d'un homme, un commerçant, un homme qui était bien assis même, qui s'appelait Nabal. Mais Nabal était dur, Nabal était méchant. Nabal était dur, Nabal était méchant. Et voilà ce qui s'est passé. Dans l'histoire d'Abigail, c'est une histoire qu'on trouve dans 1 Samuel 25, du verset 1 au verset 44. Quand tu as le temps, tu peux la lire pour mieux comprendre. Et c'est juste que je te donne la base biblique pour que tu saches que ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué de moi-même, mais ça vient de la parole du Tout-Puissant, qui est notre boussole en fait. Voilà. Ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abigail, c'est que le mari d'Abigail, Nabal, et David se sont retrouvés ensemble dans le désert. Lui, David était allé faire quelque chose, Nabal aussi, lui aussi était y allé faire quelque chose, je crois, tondre ses brebis. Et comme David a appris cela, il a envoyé ses serviteurs aller demander un service à Nabal. Mais Nabal les a rembroués, il les a gbé, comme on le dit dans notre jargon. Et puis même, il a dit de vilaines choses même sur David. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été rapporté à David. Et David, qui était en colère, a ordonné à ses serviteurs de descendre dans ce camp-là. Pour faire quoi? Pour les tuer, pour leur faire du mal. Et voici ce qui s'est passé. Un serviteur de Nabal a pu courir pour venir informer sa maîtresse de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que la maîtresse a fait? Elle a préparé tout ce qu'elle pouvait préparer. Parce que David faisait quoi? David demandait à manger. Voilà, David demandait à manger. David demandait à survivre. Donc la femme, elle a apprêté tout ce qu'elle pouvait apprêter et elle a couru pour aller trouver David dans ce camp-là, pour lui remettre ce dont David avait besoin. Et à propos, elle a dit de belles paroles. Elle a même pris sur elle la responsabilité, elle a même pris sur elle la faute que son mari Nabal avait fait, alors qu'il n'en était rien. Mais comme c'est une femme sage, comme c'est une femme qui voit loin, elle a pu prendre tout ça sur elle, elle a su parler au roi et elle a apaisé le cœur de David qui a accepté, qui a accepté excusez-moi, qui a accepté ces présents-là pour pouvoir nourrir ceux qu'il devait nourrir.
Est-ce que cette histoire n'est pas extraordinaire? Si cette histoire est extraordinaire, cette femme a fait quelque chose de beau. Cette femme a fait quelque chose de bon. Cette femme a fait quelque chose de merveilleux. Et quand son mari est rentré, elle a laissé se reposer et tout. Elle a trouvé un temps pour lui raconter ce qui s'était passé. Quand elle a fini de lui raconter ça, le monsieur a fait un infarctus et puis je crois 10 jours après, il est décédé. Voilà. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que la sagesse tue la folie. Quand on est sage, là, on arrive à tuer le fou. Quand on est sage, on arrive à neutraliser celui-là même qui n'a pas de sens, qui est dans notre vie ou bien qui est autour de nous. Effectivement. Et quelqu'un me demandera, mais cette femme-là, quelle a été sa récompense? Elle a fait ça, mais est-ce qu'elle a été récompensée? Je te dirais oui, elle a été récompensée. Parce qu'il n'y a pas de vraie sagesse qui n'ait pas de récompense. C'est pas possible. Quand son mari est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, elle est devenue une veuve heureuse parce que son mari était riche. Son mari avait plein d'animaux. Son mari était vachement riche. Qui va hériter de tout ça? C'est elle. Elle a hérité de tout ce que son mari a pu laisser comme bien, lui qui est mort prématurément. Et plus encore, quand David a entendu que Nabal était décédé, il a ordonné qu'on aille chercher cette femme-là pour qu'elle devienne sa femme, parce qu'il a vu en elle de la sagesse. Il a vu que c'est une femme, si elle est aux côtés de toi, elle peut te donner des conseils qui sont extraordinaires. Oh, je vois une femme avec beaucoup de sagesse. Je vois une femme sage qui arrive à tourner tout ce qui est mauvais autour d'elle en bon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette sagesse dont j'ai parlé, comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à notre vie? Ou bien en quoi est-ce que cette sagesse-là peut nous servir? En quoi est-ce que cette sagesse est utile pour nous? La sagesse de la préservation de la paix et de la réconciliation. Regarde quelque chose. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, la parole nous dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, nous avons un ministère de réconciliation que Dieu nous a donné. Réconcilier avec notre Créateur, réconcilier avec nous-mêmes, réconcilier entre nous. Oui, réconcilier entre nous. Réconcilier entre nous et aussi réconcilier ceux qui sont perdus, ceux du monde qui sont perdus, à retrouver les voies du Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. La sagesse pour réconcilier. La sagesse pour réconcilier. Oui, la sagesse pour réconcilier. Cette femme-là a été réconciliatrice. Elle a été réconciliatrice et c'est ce que Dieu nous demande à nous aussi de faire. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut entre nous. C'est ce que Dieu veut autour de nous. Plus on avance, plus les chrétiens sont dispersés, plus les chrétiens ne sont pas unis, plus les chrétiens ne sont pas réconciliés. Mais aujourd'hui, Dieu a un message pour nous. Oui, même dans la sagesse, il y a la réconciliation. Même dans la sagesse, il y a de la réconciliation. Dieu ne veut pas que tu vois quelqu'un que tu connais et que tu le dépasses. Dieu ne veut pas de ces choses-là. Dieu ne veut pas qu'on ait de la méfiance les uns pour les autres au point où on arrive à se dépasser. Dieu ne veut plus voir ces choses-là au milieu de nous. Et effectivement, ça y est dans la sagesse. Ça y est dans la sagesse. J'espère qu'on arrive à me comprendre. J'espère qu'on arrive à me comprendre. J'espère qu'on arrive à me comprendre. C'est la sagesse qui nous donne la révélation et la compréhension. C'est la sagesse qui nous donne la révélation
et la compréhension. Je reviens pour le dire. La sagesse du service et la sagesse de la réconciliation soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un bon amen. Que cette sagesse-là nous caractérise. Ça veut dire que partout où nous allons partir, que cette sagesse-là arrive à nous caractériser. Arrive à nous caractériser. Parce qu'on voit une chose, c'est qu'il n'y a pas de sagesse sans récompense. Il n'y a pas de sagesse sans bénédiction. Ça, c'est pour les deux seulement que j'ai cités. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible. Il y a d'autres exemples dans la Bible. L'exemple de Daniel et de ses compagnons qui ont fait preuve de sagesse. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Dieu les a bénis. Dieu les a élevés. On a vu aussi les cas comme Moïse. On a vu des cas comme Esther. En tout cas, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible, on a vu à chaque fois qu'ils ont pu mettre en relief, à chaque fois qu'ils ont pu souligner dans leur vie, à chaque fois qu'ils ont pu utiliser la sagesse que Dieu leur a donnée, la récompense a été pour eux. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on arrive encore à citer leur nom. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on arrive encore à les citer en exemple. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Une vie chrétienne sans la sagesse, c'est comme si la vie était vide. C'est comme si la vie était fade. Parce que Dieu ne nous appelle pas à régner sans la sagesse. Parce que Dieu ne nous appelle pas à évoluer sans la sagesse. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre sans la sagesse. Comme je le disais d'entrée de jeu. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on sait que tous les exploits dans notre vie sont fonction de la sagesse qu'on a, on ne joue pas avec la sagesse. On ne joue pas avec la sagesse. La sagesse révèle les choses cachées. La sagesse nous donne des solutions. La sagesse nous donne le discernement. La sagesse, elle nous profère des solutions à tous les problèmes même qui peuvent se présenter à notre vie. Oh, j'en ai tellement de fois fait l'expérience. Des situations tellement difficiles où j'ai demandé à Dieu de me donner sa sagesse, où j'ai demandé à Dieu de me montrer ce que je pouvais faire pour sortir de là. Une petite parole de sagesse et le problème était résolu. Une petite parole de sagesse et je pouvais aller au-delà de ce qui était devant moi comme une montagne. Comme une montagne. Celui qui a la sagesse, il a l'avantage. Celui qui a la sagesse, il est en avance en fait. C'est ça. La sagesse met en avance. La sagesse met en avance. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas en retard. Mais c'est toi qui es en avance. Parce que Dieu te révèle par sa sagesse les choses avant que ça n'arrive. Comme avec l'obéissance, comme Pasteur Ruth le disait hier. Comme avec l'obéissance, comme Pasteur Ruth nous le disait hier. Sans la sagesse, qu'est-ce que je peux? Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. En tant que femme, sans la sagesse, qu'est-ce que je peux faire auprès de mon mari? Je ne peux rien. En tant que mère, sans la sagesse de Dieu, qu'est-ce que je peux faire auprès de mes enfants? Je ne peux rien. Quand on voit que le monde aujourd'hui est devenu bizarre, où tu fais un enfant, mais c'est même pas toi qui l'éduque. C'est la télé qui l'éduque. C'est Internet qui l'éduque. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, comment est-ce que tu feras? Comment est-ce que tu feras? Comment est-ce que tu pourras agir sans la sagesse de Dieu? Tu es un papa, tu as toute une famille à nourrir. Tu as beaucoup de personnes sous ta charge, sous ta garde. Sans la sagesse de Dieu, comment est-ce que tu feras?
comment est-ce que tu agiras? Tu ne pourras pas. Ou du moins, tu ne pourras pas briller comme Dieu veut que tu brilles. C'est pour ça que la sagesse, elle est importante. C'est pour ça que la sagesse de Dieu me passionne tant. Oh, je vois Dieu nous donner de la sagesse. Je vois Dieu nous donner de la sagesse. Je vois Dieu nous donner de la sagesse parce que la sagesse de Dieu, là, elle est infiniment au-dessus et au-delà de la compréhension des humains. Quand on a la sagesse de Dieu, on ne fait pas les choses comme tout le monde. On ne fait pas les choses comme tout le monde. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Et un des exemples les plus palpables pour ma vie, c'est que quand j'ai démarré l'activité de vente, à un moment, Dieu me disait, cherche ma sagesse. Cherche ma sagesse par mon esprit, par l'Esprit Saint, cherche la sagesse. Et un jour, il m'a mis à cœur de prier véritablement pour ce sujet-là. Ah, les événements se sont déroulés non, je ne vais pas vous dire mais en tout cas, c'était une œuvre vraiment stratégique. Et Dieu m'a donné de prier. Et Dieu m'a donné de chercher sa sagesse par son esprit. Mais je peux vous assurer que depuis ce temps-là, mon activité n'a plus été la même. Et j'arrive à faire des choses qui sont extraordinaires dans mon commerce. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'associer la sagesse de Dieu par son esprit. Parce que j'ai accepté d'associer Dieu. Je lui ai dit, papa, viens m'aider à régner dans cette activité. Viens m'aider à faire mon activité avec de la sagesse. Ceux qui connaissent le témoignage mettent le feu. Ceux qui connaissent le témoignage mettent le feu. On ne peut pas vivre, je nous assure, sans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. C'est la manifestation de sa puissance. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Oui, nous allons prier. Nous allons prier sérieusement. Je ne veux pas que tu te taises. Je ne veux pas que ce soit un temps d'ennui pour toi. Non. Mais je veux que ce soit un temps où tu cherches véritablement la sagesse qui vient de Dieu. Parce que c'est celui qui demande là. C'est à lui que Dieu accorde. Celui qui ne demande pas, Dieu ne lui accorde pas. Parce qu'il se dit que tu sais déjà. Parce qu'il se dit que tu es déjà rempli de toi. Parce qu'il se dit que tu es déjà grand à tes yeux. Mais quand tu arrives à te faire comme un enfant, peu importe ton âge, et puis à demander la sagesse de Dieu, là, il te l'accorde. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander quelque chose à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons être drastiques dans notre recherche de la sagesse. Quand je dis drastique là, ça veut dire que nous devons être aussi durs qu'il le faut, aussi pointus qu'il le faut, aussi courageux qu'il le faut, aussi fort qu'il le faut, aussi teigneux qu'il le faudra, aussi courageux qu'il le faudra. Nous voulons pouvoir demander la sagesse de façon drastique. Ça veut dire que nous, là, rien ne doit nous arrêter. À partir d'aujourd'hui, là, quand il s'agira de sagesse, et puis c'est tous les jours même qu'on doit demander la sagesse de Dieu. Mais quand il s'agira de sagesse, là, on doit être drastique, on doit le demander de façon farouche, de la même manière qu'on l'a vu ce matin, que la sagesse va chez celui qui l'aime, là, celui qui le cherche. On va demander cela à Dieu. On va dire qu'on veut être drastique quand on demande la sagesse. Prions le Seigneur. Oh Père de gloire, je tiens à te dire merci pour ces instants passés. Oh, dans la parole éternelle et dans l'explication. Maintenant que c'est le temps de prière, nous venons te demander quelque chose, papa. Nous voulons être drastiques, éternels, dans notre recherche de la sagesse. Oui, nous voulons être durs quand il le faudra. Nous voulons être courageux quand il le faudra. Tout ce que la sagesse nous demandera de faire pour pouvoir l'acquérir, nous voulons pouvoir
y entrer. Nous voulons pouvoir y arriver. Je refuse de chercher la sagesse à un niveau faible. Je refuse de chercher la sagesse à un petit niveau parce que ce n'est pas comme ça que je trouverai de la sagesse. Tant que je n'aurai pas de profondeur, je n'aurai pas la sagesse. Tant que je ne la demanderai pas tous les jours, je ne l'obtiendrai pas. Tant que mon cœur ne sera pas disposé, je ne l'obtiendrai pas. C'est la raison pour laquelle je demande tout ce qu'il faut, mon roi, tout ce qu'il faut, mon père, mon père. Pour que la sagesse devienne mienne, pour que la sagesse devienne mienne, pour que je puisse porter les bottes de la sagesse, pour que je puisse mettre le cap de la sagesse, pour que je puisse porter le manteau de la sagesse. Je sais que ça sera drastique, mais je veux pouvoir y arriver. Je sais que ça ne sera pas toujours facile, mais je veux pouvoir y arriver. C'est la raison pour laquelle je prie que mon cœur soit préparé à recevoir la sagesse, que mon cœur soit préparé à payer le prix qu'il faut pour que je reçoive la sagesse, mais pas n'importe quelle sagesse, la sagesse qui vient de toi, papa, la sagesse qui vient de toi, papa, la sagesse qui vient de toi, cette sagesse qui ne souffre d'aucun mal, cette sagesse qui n'a pas de limite, c'est celle-là même que je recherche. Donne-moi d'être drastique, que je n'ai pas peur, que je ne me donne pas d'excuses, que je n'ai plus de paresse en moi quand il s'agira de chercher la sagesse qui vient de toi, parce que je sais que tu n'opères pas en dehors de ta sagesse, parce que tu n'opères pas en dehors de la sagesse. Pour tout ce que tu voudras faire dans ma vie éternelle, tu passeras forcément sur la sagesse. Tu passeras forcément par la sagesse. C'est la raison pour laquelle je prie que je sois drastique, papa, dans ma recherche de la sagesse, dans ma recherche de l'acquisition de la sagesse. Oh, my delebro, oui, de l'eau, shekene, ente. Oui, de l'eau, shekene, mo, sky de lede, ente, kiribo, sky de lebe, ente, kirimo, saba, anta, kini, le, shekene, ente. Oh, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer de prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner de la sagesse. La sagesse pour servir efficacement dans le royaume et aussi d'être des agents de paix, des agents de réconciliation, comme on l'a vu avec les deux exemples d'aujourd'hui. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Je veux pas que tu négliges ces sujets-là. Je veux pas que tu négliges ces sujets-là parce qu'ils sont importants les uns que les autres. Demande à Dieu de te donner la sagesse pour servir. Exactement comme avec Salomon. Salomon n'a pas demandé autre chose d'abord. Il n'a demandé, et puis même lui-même n'a demandé que la sagesse. Salomon n'a demandé que la sagesse. La sagesse pour faire ce pourquoi Dieu même l'a appelé à faire. Oui, oui. Ce pourquoi Dieu lui-même l'a appelé là. Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Et on a vu par la suite avec quelle main lui, Salomon, a pu gérer ce peuple-là. Au point où quand les deux femmes se sont présentées avec un seul enfant et qu'il a demandé le couteau pour couper l'enfant en deux. Et que la vraie mère a dit non. Si c'est ça, donnez-lui l'enfant. Prions le Tout-Puissant. Prions-le qu'il nous donne la sagesse pour le servir. Pour le servir de façon efficace. Pour le servir de façon extraordinaire. Pour le servir de façon merveilleuse. Nous avons besoin de cela. La sagesse pour le service. La sagesse pour le service. Oh papa, donne-nous la sagesse pour te servir. Donne-nous la sagesse pour te servir. Je suis chante, mais je n'ai pas de sagesse. Je suis service d'ordre, je n'ai pas de sagesse. Je suis appelé à diriger, mais je n'ai pas de sagesse. Viens me donner la sagesse. Viens me donner la sagesse. Parce que je me suis rendu compte du fait que dans le royaume, on a besoin de sagesse pour servir efficacement, pour servir particulièrement, pour servir
pour servir de façon tranchante, nous avons besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Pour mon rôle d'épouse de pasteur, j'ai besoin de sagesse. Pour pouvoir servir aux côtés de ton serviteur, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de la sagesse qui vient de toi. J'ai besoin de la sagesse comme celle que tu as pu accorder au roi Salomon pour que son règne soit particulier, pour que son règne soit un règne beau, pour que son règne soit un règne merveilleux. Oh, papa, donne-moi cette sagesse. Donne-moi de cette sagesse-là pour que le royaume ne souffre pas, pour que le royaume ne souffre plus, pour que ma part à jouer ne soit plus mal faite. Donne-moi la sagesse pour servir efficacement. Oh, papa, donne-moi d'être un agent de paix. Donne-moi la sagesse de la paix, la sagesse de la réconciliation. Ça veut dire partout où je dois être éternel, l'on doit voir ta paix en moi. On doit voir ta réconciliation en moi. C'est vrai, nous sommes confrontés à tellement de choses éternelles, mais donne-nous de nous rappeler que nous sommes des agents de paix. Toi qui nous donnes un ministère de réconciliation. Maya bayada labreondolo shekene entekini moska. Elebeye de lebrowi de lo shekene entekiri boska de lede ente. Amama yada laundo wi de lo shekene moska de lebrowi de lo shekene entekini moska baba. Eleondolo shekene mosa. Miondolo wi de lo shekene entekini moska de lebrowi de lo shekene entekini moso. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse qui est relative à tous les défis de nos vies. Ça veut dire, peu importe le défi qui se présentera à nous, peu importe les difficultés qui peut-être se présentent à nous maintenant, même où je suis en train de parler là, que Dieu nous donne la sagesse relative pour pouvoir nous mettre au-dessus de cela, pour pouvoir solutionner, pour pouvoir apporter ce qu'il faut. Au défi que nous sommes en train de vivre. Ouvre la bouche et prie. 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 Si tu as tu as la sagesse du service, si tu as la sagesse de la réconciliation et que tu n'as pas la sagesse relative au défi tu ne verras pas la main de Dieu en entier dans ta vie, en entier dans ta destinée, en entier sur ton histoire. C'est la raison pour laquelle je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu la sagesse qui est relative à tous les défis que tu peux rencontrer. Oh papa, les défis de la vie, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. C'est la raison pour laquelle je viens te demander la sagesse relative aux défis liés à ma vie, aux défis liés à ma destinée, aux défis liés à mon histoire. Je te demande cette sagesse-là dans tous les domaines de ma vie éternelle. Je te demande la sagesse pour venir à bout, sinon pour me mettre au-dessus des épreuves quelconques qui se présenteront à moi. Peut-être suis-je en train de traverser une situation au travail. Peut-être suis-je en train de traverser une situation dans mon foyer, une situation dans l'éducation de mes enfants, une situation même dans mes relations avec les autres. Oh Père, peu importe le défi, je prie que tu me donnes la sagesse pour solutionner. Je prie que tu me donnes la sagesse pour apporter de la lumière. Que je sois une personne de sagesse. Que ce soit une personne de sagesse. Ta sagesse est comme une lumière pour moi, papa. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour que je puisse me mettre au-dessus de toutes les réalités, de tous les défis, de toutes les difficultés, de tous les problèmes qui peuvent se présenter à moi. Amayada la browi de lo shekene ente. Amayada la bandolo wi de lo shekene moska babayada la preonto kini moska. Il va sans dire, Éternel, que tu me donnes l'intelligence. Il va sans dire, papa, que tu me donnes le discernement. Il va sans dire que tu me donnes la connaissance éternelle. Oh, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'à chaque fois qu'un problème se présentera, à chaque fois qu'une difficulté se présentera,
Éternel, que j'ai la sagesse de transformer cela en opportunité, que j'ai la sagesse de transformer cela en opportunité. C'est à ça que tu nous appelles. C'est à ça que tu nous appelles. C'est à ça que tu nous appelles. C'est pour ça qu'on a vu dans la Bible, Éternel, roi des armées, même étant dans les prisons éternelles de gloire, certains sont sortis pour devenir, des élevés, des illuminés, papa. Parce qu'avec toi, Éternel, tu sais transformer par la sagesse que tu nous donnes nos difficultés en opportunité. Mama yada la ondo wi de lo shai de lebro onto. A ondo wi de lo shekene mosca de lebra ondo lo shekene ente kini mosca. Je ne veux plus être la même personne. Dis-le à Dieu. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne qui manquait de sagesse. Je ne veux plus être la même personne qui n'avait pas conscience de la sagesse de Dieu. Non, non, je ne veux plus être la même personne. Quand je sais que la vraie sagesse est un don de Dieu. Quand je sais que la vraie sagesse est un don que Dieu fait aux hommes, je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Je ne veux plus être la même personne. Et je veux savoir utiliser toute sagesse que mon Père me donne pour être une personne meilleure, pour être celle que je n'ai pas pu être hier. Machai de lebro wi de lodo onto kini moskai de lede ente. Asai de lebe ente kiri boska ba amta. Olo wi de lo shekene moskai de lebre ente kini moska. Oh, papa, tu me donnes une nouvelle qualité par ta sagesse. Tu me donnes une nouvelle qualité par ta sagesse. Tu me donnes une nouvelle qualité par ta sagesse. Je prends ta sagesse à tous les niveaux, mon roi. Je prends ta sagesse à tous les niveaux. Et que tout ce que tu me présenteras, Éternel, que j'y vois ta sagesse, papa, au travers de ma relation avec le Saint-Esprit, au travers de la lecture de la parole, au travers des livres même que tu mettras sur mon chemin, papa, pour me faire évoluer, pour me faire avancer. Sagesse, 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 ta sagesse pour m'apprendre à réfléchir, ta sagesse pour m'apprendre à envoyer les solutions, pas que pour ma vie, mais pour la vie d'autres personnes éternelles. Mama yada la breko bo wi de lo shekene ente, audo wi de lo shekene mo saba anta, laudo wi de lo shekene mo sky de lede ente kini mo saba anta, audo lo wi de lo shekene ente kini mo seba anta. Oh, merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi pour ce temps merveilleux passé avec toi. Maïdele shekene ente kini moska. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Et bienvenue dans le monde de la sagesse de Dieu. Et bienvenue dans le monde de la sagesse du Tout-Puissant. Je déclare et je le dis haut et fort. Ta vie ne sera plus jamais la même. Autour de toi, les gens te demanderont si tu es la même. Les gens te demanderont si tu as pris quelque chose. Les gens te demanderont où est-ce que tu es passé. Tellement tu es devenu une personne de sagesse à compter de ce jour. Maïdele shekene moska idele de ente kini moska. Ramakaba shaidele de ente kini mosa idele de ente. Oh, merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Tu nous as donné de ne pas descendre comme nous sommes montés. Nous ne sommes pas descendus. Ou bien nous ne descendrons pas comme nous sommes montés. C'est pas possible. C'est pas possible. Je prierai que tous mes enfants, que tous nos enfants, que tous ceux-là même qui sont sur mon garizim, que tous ceux dont nous nous souviendrons, Éternel, aient la sagesse qui vient de toi. Parce que nous avons vu que tu ne peux opérer sans ta sagesse. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. J'espère que ce temps t'a fait du bien. Ce n'est que le début de quelque chose. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie remplie de sagesse. Une nouvelle vie remplie de bénéfices de la sagesse. Une remplie d'illumination venant de la part du Seigneur. Parce que être illuminé, c'est être sage de la part de Dieu. Je bénis le nom du Tout-Puissant. En tout cas, ce message m'a moi-même fait du bien parce que j'ai découvert des choses extraordinaires, des choses insoupçonnées sur la sagesse. Et Dieu même continue de me parler. Il continue de me parler. Je n'ai même pas pu dire le tiers de ce que Dieu m'a dit sur la sagesse. Parce que la sagesse,
c'est un thème qui est vraiment vaste. Comme je le disais, ça vient de commencer. Ça ne vient que de commencer. Je ne veux pas que tu aies le temps de prier sur la sagesse aujourd'hui seulement et que tu laisses. Non, non. Chaque jour, fais comme moi, demande la sagesse. Chaque matin, dans tes sujets de prière, inclus la sagesse. Fais-le tout le temps. Fais-le tout le temps. Et tu me diras si Dieu ne te fait pas rentrer dans un autre règne de lui pour que tu vois ou que tu découvres une autre facette de sa grandeur. Je sais que tu me rendras témoignage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le petit exercice que je vais laisser, c'est que tu puisses chaque jour, en plus de prier pour demander la sagesse de Dieu, que tu arrives à lire un chapitre du livre de Proverbes. Ça te fera du bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai été vraiment contente de prendre l'antenne ce jour. Donc, je vais passer le micro à Daddy et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dieu bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre vie. Je veux croire que chacun de nous a été édifié. Je veux croire que chacun de nous se mettra à prier pour avoir la sagesse. Comme je le disais le matin, certainement que tu as prié en cours de journée afin de demander à Dieu quelle est ta clé. Qu'est-ce que tu dois appliquer? Il est bon que nous retenions ce qui a été dit, mais il est surtout bon que nous commencions par appliquer. Dis à ton voisin, j'appliquerai ce que j'ai entendu. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés, tous les pasteurs et nous, à partager avec vous des messages d'application avec un certain niveau, mais un haut niveau d'applicabilité. Le plus important dans un message, dans une conférence, c'est comment appliquer. Et les messages ont été suffisamment expressifs et c'est assez clair avec une certaine applicabilité. C'est pourquoi la majeure partie d'entre eux ont pu donner des exercices ou des challenges. La différence entre des personnes qui écoutent des conseils, entre plusieurs personnes qui écoutent des conseils, la différence résulte de leur cœur à appliquer ce qu'ils entendent. La différence entre plusieurs personnes qui reçoivent des instructions, tout se résume à la capacité à pouvoir appliquer. C'est notre capacité à appliquer qui définit le résultat qu'on aura. C'est pas ce que nous avons entendu qui définira le résultat, non. C'est l'application de ce que nous avons reçu, l'application de ce que nous avons entendu qui donnera des résultats, qui mettra la différence. Avoir eu une information ne fait pas de toi quelqu'un qui est libre. Connaître une vérité ne fait pas de toi quelqu'un qui est libre. Avoir une clé dans ta main ne fait pas de toi quelqu'un qui est protégé contre un danger quand il est encore à l'extérieur. Avoir une clé ne te met pas à l'abri de la pluie. C'est ouvrir la porte, entrer dans la maison qui fera de toi quelqu'un qui est à l'abri face à la pluie, qui fera de toi quelqu'un qui est sécurisé. Alors, je veux interroger, mais je veux pousser quelqu'un à se mettre à appliquer tout ce qu'il est en train d'entendre. Que c'est merveilleux d'entendre le rapprochement entre le choix de Salomon et Matthieu 6,33. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Quand il dit, comme tu m'as donné un poste de responsabilité, donne-moi ta sagesse pour que j'exerce bien ce poste-là. Et puis, c'est ce qu'il fait. Et puis, tu dis, bon, comme tu veux bien servir, alors je te rends pour que tu serves encore mieux. C'est merveilleux. C'est extraordinaire.
Regardez le cas comment elle s'appelle, la dame, Abigail. Regardez son cas. Un ministère de réconciliation. Elle aurait pu profiter pour dire, dans tous les cas, le monsieur, nous, là, je le guettais avant. Il n'est pas ça, je me fatigue, il gâte mon nom, tout ça. Il m'a dit non. Et dans tous les cas, il est encore mon mari. Je vais les réconcilier. Abigail ressemble à une évangéliste. C'est aussi ça le ministère de la réconciliation. Elle ressemble à une évangéliste qui décide de ramener le cœur, de réconcilier deux personnes, mais d'éviter à un jeune leader de faire de mauvaises choses. Et quand elle finit de le faire, après, si son mari la maltraitait ou si son mari était avare ou peu importe ce que son mari était, après tout lui revient. Elle finit d'exercer son ministère général de réconciliation, mais tout par-dessus lui revient. Tout est à elle. Si elle peut immédiatement s'élever pour aller se marier ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait le droit de rachat. N'oubliez pas qu'au Moyen-Orient, il y avait le droit de rachat. Si elle peut s'élever pour aller se marier chez David, c'est que quand c'est fini, là, il n'y avait personne qui avait le droit de rachat. Donc, s'il y avait personne qui avait le droit de rachat, qu'elle s'est levée pour aller se marier ailleurs, ça veut dire qu'elle a eu à elle ce droit à tous les biens. À cause de la sagesse, tout a été donné, tout a été à elle. Ah, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. La sagesse que tu as reçue par ces messages, la sagesse que tu es en train de recevoir à cette conférence, va te donner un niveau de possession, va te conduire à un niveau de possession, va te conduire à un niveau d'accomplissement, à un niveau de réalisation de ta vie. Ah, le temps est court, comme elle le disait, de vous parler de toutes les autres sagesses. La sagesse pour acquérir des richesses. Deutéronome parle de la force pour acquérir des richesses. Mais Ézéchiel 28 parle de la sagesse pour acquérir des richesses. La Bible dit Lucifer avait la sagesse pour acquérir des richesses. Le temps est court pour vous parler de la sagesse pour avoir la victoire dans les combats spirituels. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 7:19 que l'homme sage se fait maître d'une ville avec 10 capitaines. Et si vous vous rappelez Moïse qui a parlé avec Dieu, qui a donc reçu la sagesse de Dieu, a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et chacune des plaies était un capitaine. Parce qu'il avait la sagesse, il pouvait frapper l'Égypte de 10 plaies pour tuer les 10 capitaines de la ville d'Égypte, sinon du pays d'Égypte. Il y a aussi une sagesse pour cela. Mais je crois que Dieu est fidèle. Mon garizine, que dis-je? Shalom n'est qu'un commencement, mais il n'y a pas de fin pour Shalom. Jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine date du prochain Shalom, Dieu va nous imbiber de sagesse. Et nous aurons de très, 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 très grands résultats au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Bon repos. Nous sommes des champions. Je crois que nous sommes en train de persévérer, de continuer dans le jeûne. Nous sommes à quelques jours de la fin du jeûne. C'est déjà fini. Le jeûne finit le dimanche. Dieu va faire fort. Je le crois et je le sais. Dieu va faire fort. J'encourage chacun à prendre son t-shirt. Ceux qui n'ont pas encore pris les t-shirts, les t-shirts sont disponibles. Les t-shirts sont disponibles. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur t-shirt. Ah, c'est presque fini déjà. Oh, oh. Bon, attends, je me tais. Si c'est déjà presque fini. Faut pas que je parle beaucoup et puis ça va rester. Mais au moins les autocollants, pour ceux qui n'ont pas pris les autocollants seront disponibles. À partir de jeudi, il y aura encore des autocollants. Donc, vous pouvez aussi, au même numéro par lequel vous avez commandé les t-shirts, vous pouvez commander les autocollants. Tu peux prendre pour envoyer au bureau
coller au bureau, coller à la maison et puis partager. Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, c'est notre affaire. Et à Shalom 2022, à partir de Shalom 2022, tout est à nous. À partir de Shalom 2022, tout est à nous. Et Dieu ne va pas choisir ce qu'il va nous donner, puis va laisser d'autres choses. Non, 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 non. Tout est à nous. On va vivre une vie de plein épanouissement. On ne sera plus en train de lutter simplement pour briser les liens, pour chasser que les démons. Non, on n'est plus à ce stade-là. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça dans cette affaire de la grâce et de la faveur de Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Tout est à nous à partir de Shalom 2022. À partir de ce Shalom-là, tout est à nous. Hein. C'est le plein épanouissement à partir de ce Shalom. Bonne soirée à tous. Dieu veille sur chacune de nos vies. Portons-nous bien et puis rompons bien le jeûne afin de pouvoir prier individuellement et à 5 heures. Bonne soirée.